Allez, on ouvre la Bible et on va faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et on va lire les versets 1 à 32. Alors, ce matin, nous allons partager, étudier, voir ce que la parabole, qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue, peut nous enseigner. Mais pour bien comprendre une parabole, il faut respecter une règle essentielle, c'est de remettre toujours les choses dans leur contexte. Et donc, pour mieux comprendre cette parabole du fils prodigue, il nous faut lire tout le passage et même deux autres paraboles juste avant. Alors, allez, on commence la lecture ensemble dans Luc chapitre 15 et on va lire les versets 1 à 32. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. » J'aime profondément ce texte. Et ce que nous allons voir ici, donc dans le contexte qu'a été donné cette parabole, c'est les 2 premiers versets. C'est-à-dire que Jésus est au milieu des gens de mauvaise vie, non pas pour se vautrer dans le péché avec eux, puisque Jésus est sans péché, il n'est pas pécheur, mais pour les sauver, les arracher à la mort, les arracher à la condamnation, les arracher au jugement, les délivrer de leurs liens, de leurs péchés. Et quand certains religieux vont voir cela, ils vont murmurer, ils vont dire « il est au milieu des publicains et des gens de mauvaise vie ». Alors Jésus va leur montrer, va leur donner ces 3 paraboles successives.
Et nous allons particulièrement nous attarder ici sur les attitudes du fils prodigue et des attitudes du père et aussi l'attitude du fils aîné. La première des choses, c'est le fils prodigue. C'est le premier point. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cherché à comprendre, parce qu'on connaît ce mot. Le fils prodigue, qu'est-ce que ça veut dire prodigue? Le fils prodigue, ça veut dire le fils qui dilapide ses biens. C'est celui qui dépense sans compter. Et c'est le cas de ce jeune homme. Ce jeune homme qui va demander, nous l'avons lu dans les versets 12 à 13, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. » Et le père va lui donner. Bon, ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas de demander l'héritage avant que la personne elle décède, normalement. On la reçoit après. Et quelque part, c'est « je m'en fiche de toi, donne-moi ce qui me revient, ce que tu me dois », en quelque sorte. Quoique le père ne lui doit rien, en fait. Voilà. Et d'autant plus au Moyen-Orient. Et à cette époque, c'était une insulte que de parler comme ça à son père. Et en plus de prendre le bien. Et pourquoi faire? Nous allons voir ici, partir dans un pays éloigné et dissiper tout l'argent, tous les biens dans la débauche. Et ce fils-là, au moment même où il se sépare de son père, au moment même où il s'éloigne de son père, la première des choses, parce qu'il va passer par plusieurs états d'esprit, le fils prodigue. Et la première des choses, c'est qu'à ce moment-là même où il quitte son père, il est perdu, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est perdu. Et vous voyez, ce fils prodigue, il peut représenter tous ceux qui vivent leur vie sans jamais tenir compte de Dieu. Tous ceux qui, parfois, ont eu la connaissance de Dieu, qui ont entendu parler du Seigneur. Parfois, ça peut être des personnes qui ont même grandi au milieu de l'Église, qui sont passées par toutes les écoles du dimanche possibles, mais qui, à un moment, ont voulu vivre leur vie, ont voulu expérimenter les joies éphémères de ce monde, la séduction du péché, ou encore celui qui n'a jamais connu Dieu, ou celui qui rejette Dieu. C'est toutes ces personnes qui préfèrent le bonheur terrestre, qui se croient maîtres de leur destin, vous savez. Ça vient d'un cœur orgueilleux de croire qu'on est maître de son destin. On sait très bien qu'on n'est qu'un souffle, qu'une vapeur. Et il suffit juste d'un petit vaisseau dans le cerveau qui éclate pour que tu ne sois plus maître de rien du tout. Il suffit juste de traverser la rue au mauvais moment pour être maître de rien du tout. Il suffit juste de tomber d'un échafaudage pour être maître de rien du tout. Il suffit juste d'un instant, une erreur ou pas. On est maître de rien. C'est des personnes, ce fils prodigue à ce moment-là, qui sont perdus, qui ne le savent pas, qui ne savent pas que par leur choix, leur attitude, leur éloignement, eh bien, ils attristent le cœur de Dieu. Ils ne plaisent pas au cœur de Dieu. Alors ils dissipent tout ce que le Seigneur leur a donné, parce que tout ce que nous avons, croyants ou non croyants, nous vient de Dieu. Le souffle nous vient de Dieu. La santé nous vient de Dieu. La force, les capacités intellectuelles ou autres nous vient de Dieu. C'est lui qui distribue les dons, les talents. C'est lui qui te donne de pouvoir venir ici ce matin. C'est lui, que tu crois en lui ou non, le Seigneur fait lever le soleil sur les justes comme sur les mauvais, les bons comme sur les mauvais. Et ce fils-là, à ce moment, eh bien, représente ces personnes qui vivent leur vie et qui utilisent tous les biens que le Père a donnés pour les dilapider, pour gaspiller leur vie, pour dépenser leur énergie, leur temps, sans compter. Le temps, qui sait combien on a de temps ici? Vous le savez, vous? Personne ne le sait. Donc il est perdu, il ne sait pas qu'il est perdu. Et je ne vais pas dire peut-être le message s'adresse à quelqu'un, mais je vais dire je suis sûr que le message et tous les points s'adressent à quelqu'un. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque la parole de Dieu est ouverte et lorsqu'elle est prêchée avec vérité, elle parle au cœur. Parce que Dieu parle à ceux qui sont présents. Amen. Ce fils-là, un peu plus loin, il est dit au verset 14 que lorsqu'il a tout dépensé, il va y avoir une grande famine qui va survenir sur ce pays et il va commencer à se trouver dans le besoin. Et oui, parce que au bout d'un moment, il n'y a plus de sous. Le livret A, il a baissé. Il rapporte qu'1% en plus par an, c'est ça? Et alors, il va se trouver dans le besoin. Et là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, il va se mettre
au service d'un des habitants du pays, nous dit le texte. Et cet habitant du pays, le pays éloigné, il va l'envoyer garder les pourceaux. Et il a tellement faim qu'il aimerait même manger la nourriture des porcs. Tellement il est dans le besoin, tellement il est dans la détresse. Et à ce moment-là, le fils prodigue, il est perdu. Il est toujours perdu là, toujours éloigné. Mais là, il le sait. Il sait qu'il est perdu, mais maintenant il a honte. Il a honte de revenir. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous vous rendez compte? Il est parti avec son orgueil pour mener joyeuse vie. Et là, il a tout dépensé, il n'a plus rien. Il est obligé de travailler pour quelqu'un dans un pays éloigné, donc pour un non-juif, un païen. Rappelez-vous que Jésus quand même donne cette parabole dans un contexte juif en Israël. Il s'adresse à des juifs. Donc il est question d'un jeune homme juif là, qui part se mettre au service d'un étranger. Et en plus de cela, pour quel métier? Garder des porcs. Animal impur, selon la Torah. Et pire, il a tellement faim que c'est même pas de manger un cochon qu'il veut, c'est même la nourriture du cochon, ça pourrait lui servir. Donc imaginez-vous l'humiliation, la honte dans laquelle il est plongé. Quel déshonneur. Imaginez-vous de devoir revenir et de dire « Bon, je reviens, j'ai tout gaspillé ». Il est perdu, il sait qu'il est perdu, mais il a honte de revenir. Et ce fils-là, à ce moment-là, il représente tous ceux qui réalisent leur misère, tous ceux qui sont conscients que leur vie, elle n'est pas en règle avec Dieu, tous ceux qui sont conscients qu'ils ont déjà gaspillé trop de temps, trop d'énergie, qui se sont déjà vautrés dans trop de péchés. Mais par orgueil, par gêne, par honte, ils rougissent de leurs fruits et plutôt que de se tourner vers Dieu, ils préfèrent encore se confier dans un des habitants du pays et on pourrait l'assimiler à l'ennemi de nos âmes. Alors ils vont se vautrer dans les souillures de ce monde. C'est ça que représente un peu l'image du porc et de la nourriture des porcs, dans les souillures de ce monde, dans l'idolâtrie, dans le péché. Et certains, au lieu de se tourner vers Dieu, par rapport à leur misère, se tournent pour d'autres dans l'astrologie, pour d'autres ça va être dans la boisson, pour d'autres ça va être dans la drogue, pour d'autres ça va être dans la violence, pour d'autres ça va être dans le jeu, pour d'autres ça va être dans tellement de choses pour essayer de se sortir, pour essayer aussi parfois d'atténuer ce sentiment de culpabilité, cette honte d'avoir péché, d'avoir transgressé, d'avoir finalement rien fait de sa vie, d'avoir gaspillé sa vie. Alors il va rentrer en lui-même, nous dit le texte au verset 17, et il va se dire combien de mercenaires, combien il y a d'employés chez mon père qui ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Mon père il a des employés, il mange bien, et moi je suis un employé d'un étranger et je meurs de faim. Il va dire, je vais me lever, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé, ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici, le fils commence à élaborer un plan. Il se dit, bon, il faut que je rentre chez mon père, c'est pas possible. Il faut que je rentre chez mon père, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Alors il réfléchit. Comment est-ce que je vais pouvoir le convaincre de me réintégrer? Parce qu'il se dit, mon père, après avoir dilapidé son bien, comment il va réagir? Alors il se dit, bon, peut-être que je vais lui dire qu'il m'embauche. Je vais essayer de travailler pour retrouver une place, ne serait-ce qu'une place d'employé. Je vais essayer de me racheter une bonne conduite. Je vais essayer de gagner par mes efforts maintenant. Et il représente tous ceux qui sont perdus, qui savent qu'ils sont perdus, mais qui ne savent pas comment revenir. Parce que parfois on est conscient de sa perdition, on est conscient de sa misère, et on est dans un état, mais comment faire pour retourner à la maison? Alors, il faut peut-être que je fasse des bonnes œuvres pour que Dieu me donne des bons points. Il faut peut-être que je fasse des bonnes actions au quotidien pour que Dieu m'accepte. Il faut peut-être que je fasse quelque chose, un pèlerinage ou je ne sais pas, quelque chose pour me racheter une bonne conduite et pour que Dieu me dise « Bon, c'est bien, t'as payé la dette. » Peut-être que c'est ça que je dois faire. Peut-être qu'il faut que je mérite l'approbation de Dieu. Peut-être qu'il faut que je mérite son salut, son pardon. Peut-être qu'il faut que je mérite quoi que ce soit. Comment est-ce que je peux plaire à Dieu? Par quels moyens est-ce que je peux être agréable à Dieu? Comment peut-il me recevoir? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est conscient d'être perdu et qu'on ne sait pas comment revenir. Parce qu'on ne connaît pas la Bible sur le bout des doigts, dites-moi.
Et on apprend au fur et à mesure à connaître Dieu et à prendre le cœur de Dieu. Mais au début, on est là, on est comme aveugle, on ne sait pas où aller. Alors il va retourner, il va élaborer ce plan, et il va retourner, nous dit le texte au verset 20, il va se lever, il va aller chez son père, et quand il était encore loin, son père le vit, et il fut ému de compassion. Et c'est le père qui court se jeter à son cou et qui l'embrasse. Et il va dire ceci, le fils, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et vous voyez, c'est à ce moment-là que le fils prodigue, il se repent réellement. On pourrait se dire, quand il est rentré en lui-même, il s'est repenti réellement. Non, il a commencé à réfléchir, il s'est approché de son père, mais c'est à ce moment-là parce qu'il ne revendique rien. Vous avez peut-être pas noté la nuance, mais avant il va dire, voilà ce que je vais faire comme plan. Je vais aller voir mon père, je vais lui dire, je suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, embauche-moi. Je vais te payer ce que je te dois, je te rembourserai. Je vais faire en sorte que tu m'acceptes. Mais là, lorsqu'il arrive devant son père et qu'il voit son père ému de compassion et qu'il l'embrasse, il revendique rien. Il lui dit juste, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. À ce moment-là, il s'humilie réellement et il se repent réellement. Et vous voyez, quiconque est perdu ne sait pas qu'il est perdu. Quiconque est perdu sait qu'il est perdu, mais a honte de revenir. Quiconque est perdu sait qu'il est perdu, mais ne sait pas comment revenir. Il trouve la solution ici, c'est de retourner vers Dieu et de s'humilier, de lui demander grâce, de lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne de ton pardon, je suis digne de rien, mais parce que je t'ai attristé, parce que j'ai dilapidé ton bien, parce que j'ai déshonoré ton nom, parce que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je m'incline et je m'humilie devant ta face. Est-ce que tu es ce fils prodigue ? Est-ce que tu es cette personne qui ne sait pas qu'il est perdu ? Peut-être qu'il croit que ça va bien se passer au jour du jugement, qu'il peut vivre sa vie, dilapider ses biens et être loin de Dieu, comme ça vivre sa vie sans Dieu. Et tu peux avoir une vie, une bonne vie peut-être, un bon boulot, une bonne carrière, un beau mariage, des beaux enfants, une belle maison, une belle voiture, tout de beau, sauf que tout ça c'est éphémère, ça passe. La jeunesse elle passe, la santé elle passe. Les maisons, elles se fissurent. La voiture, elle rouille. Les enfants, ils grandissent. Parfois, ils s'en vont. Eh oui. Est-ce que tu es ce fils prodigue ce matin qui s'est éloigné déjà depuis tellement d'années et qui a honte de revenir ? Honte du regard des autres, honte du jugement, honte peut-être même d'avoir gaspillé ce que Dieu leur avait donné il fut un temps, et se dire finalement, je ne peux pas revenir dans la maison de Dieu. C'est trop dur pour moi. Est-ce que tu es ce fils prodigue qui sait qu'il est perdu et qui ne sait pas encore comment revenir ? Comment je peux faire, Seigneur ? Eh bien, repens-toi, tout simplement. Reviens à ton Père, avec un cœur brisé, avec un esprit brisé, avec un cœur contrit. Le Seigneur te voit de loin et il t'attend. Nous allons parler de l'attitude du Père, justement, au verset 22. Lorsqu'il va voir son fils, donc de loin, il va courir, l'embrasser. Il est ému de compassion, ce père. Il est rempli d'amour. Son fils, il revient à la maison. Alors il va dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-les, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Tout ça nous parle d'une pleine intégration. Il réintègre son fils. Il ne lui demande rien en retour. Et nous touchons là un des points centraux de cette parabole. Le cœur du Père à l'égard de son Fils, c'est le cœur de Dieu à l'égard du pécheur repentant, à l'égard de celui qui revient à lui. Le cœur de Dieu, c'est ce cœur-là plein de compassion, heureux de retrouver sa brebis perdue, heureux de trouver le brigand sur la croix, heureux de retrouver le fils indigne, la femme adultère, la femme samaritaine, impudique, heureux de retrouver le Pierre qui l'avait renié, heureux de retrouver le lépreux, l'aveugle, Saul de Tarse, le meurtrier, heureux de retrouver ce centurion romain, un homme de guerre et de sang, heureux de retrouver le pécheur repentant, le chrétien que nous appelons rétrograde, qui s'est éloigné, attiédi, qui revient dans la maison du Père. Le Père est heureux, le Père est ému de compassion. Le Père t'attend, le Père nous attend. Le Père attend les âmes.
Le psaume 51, verset 19 nous dit que ce qui plaît à Dieu, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un cœur brisé et contrit. Le psaume 51, c'est le psaume de repentance. Comment on fait pour se repentir? Lis le psaume 51. Psaume 34, verset 18, il est dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vous voyez, quand on prend ce verset, on peut se dire, bon, dès que quelqu'un est malheureux, Dieu est près de lui. Oui, Dieu est près de lui. Mais Dieu aussi est près de celui qui a le cœur brisé à cause de son péché. L'esprit dans l'abattement à cause de sa condition. Et le Seigneur, il est là pour le prendre dans ses bras, pour le serrer comme ce père, se jeter à son cou. Le psaume 103, versets 12 à 14 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Seigneur, il ne te demande pas de faire tout un tas de choses. Il ne nous demande pas de faire tout un tas de choses. Il nous demande de revenir à lui avec un cœur entier. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Vous voyez, mettons-nous à la place de ce père. Imaginez-vous, vous ayez un enfant qui s'est éloigné dans tout un tas de débauches, dans la drogue, qui est parti dans tout un tas de cures et vous l'avez vu presque mourir. Mais un jour, il revient à la maison et il vous demande juste pardon. Il vous dit juste, je suis pas digne, je t'ai fait trop de mal, papa. Je t'ai fait trop de mal, maman. Je t'ai fait trop souffrir. Je viens rien te demander, je viens juste te dire pardon. Vous n'allez pas lui pardonner? Bien sûr que vous allez lui pardonner. Vous savez, il y a eu un jeune homme. Il était jeune à l'époque. Et il vivait avec sa femme, les enfants, et sa maman était malade, très malade. Très malade à tel point qu'il lui restait que quelques semaines à vivre. Et ce jeune homme-là, il aimait la drogue, il aimait la boisson, il aimait le vol, il aimait la nuit, il aimait la débauche, il aimait le monde, il aimait le mensonge, il aimait tout ça. Alors ce jeune homme, au lieu de rester le soir auprès de sa femme, des enfants et de sa mère qui était malade, sachant qu'il n'y restait pas longtemps, préférait sortir et dilapider son temps, son énergie, son argent, ses biens, mettre en péril son foyer. Vous voyez ? Et un jour, il est rentré tard. Il est rentré, ou tôt, ça dépend de quel rythme on a, vers 5 heures du matin, vous voyez ? De sa débauche, avec 2-3 grammes, avec tout le reste. Et il y avait sa maman, elle était au bord de la fenêtre comme ça, parce qu'il vivait dans un immeuble. Et elle attendait. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Il a dit. Elle dit, je m'inquiétais pour toi. J'attendais que tu reviennes. Alors je guettais ton retour. Alors il a été quand même attristé. Bon, il a été se coucher. Bon, ce jeune homme-là, il est en train de vous prêcher ce message ce matin. Je vous donne ce témoignage, pourquoi? Parce que lorsque j'ai recommencé à relire la Bible, que je me suis converti, et que j'ai lu ce texte, et à chaque fois que je prêche ce message, je ne peux que donner ce témoignage parce qu'il m'a parlé et je l'ai vécu. Lorsque j'ai lu ce texte, dans mon cœur, c'est comme une voix qui a résonné et qui m'a dit, de la même façon que ta mère t'a attendu ce jour-là, j'attendais que tu reviennes. Le cœur du Père est rempli de compassion à l'égard du pécheur qui se repent. Et pourtant, je ne faisais rien à la gloire de Dieu. Je peux vous le dire. Et je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Cette parabole, mes frères et sœurs, elle est en lien avec les 2 premières que nous avons lues. Le Père, il se réjouit du retour de son Fils dans la maison, de son Fils qui était mort, qui est revenu à la vie. De la même manière que le berger, il se réjouit avec ses voisins et ses amis d'avoir retrouvé sa brebis égarée. De la même manière que la femme, elle se réjouit avec ses voisines et ses amis d'avoir retrouvé cette drachme perdue. Parce que le pécheur perdu, l'âme qui se perd, elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle a du prix aux yeux de Dieu, l'âme. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que nous, on était tous loin de Dieu. On l'a tous renié, on l'a tous bafoué, on l'a tous déshonoré, on l'a tous craché dessus, on l'a tous méprisé, on l'a tous abandonné à un moment de notre vie. Mais malgré cela, avant même que nous le connaissions, Jésus est mort pour nous. Et Dieu montre son amour pour chacun de nous ici
en ce qu'il a donné son Fils, alors qu'on était loin de lui, alors qu'on dilapidait ses biens. Donc ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Le banquet, il est prêt, mon ami. Le banquet, il est prêt. Le Père, il te cherche. Le Père, il attend ton retour. Vous avez vu, le Père et les serviteurs, ils se réjouissent. Les amis et les voisins du berger se réjouissent. Les amis et les voisines de la femme se réjouissent. Et ça nous parle de Dieu et des anges, ces serviteurs qui se réjouissent. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se repent, qui revient dans la maison du Père. Il y a beaucoup de joie. Il y a un texte dans les Écritures qui nous montre cette joie. C'est justement lorsque l'armée céleste va annoncer la naissance du Sauveur. C'est dans Luc, chapitre 2, versets 10 à 14. L'ange va parler au berger, il va dire « Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce l'Évangile, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche, Jésus. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Vous croyez qu'ils louent Dieu dans la tristesse, là, les anges? Ils sont heureux d'annoncer que le Sauveur est venu. Et les anges se réjouissent avec Dieu de ce qu'une âme perdue vienne au Seigneur, de ce qu'un fils, une fille qui était mort, revienne à la vie. Amen. Souvent, quand on prêche la parabole du fils prodigue, on néglige un aspect de cette parabole. On ne parle pas du fils aîné. On parle que du fils prodigue et du père. Et le fils aîné alors? Parce qu'il fait partie de la parabole aussi, le fils aîné. L'attitude du fils aîné, c'est important. Elle nous parle de quoi cette attitude? Parce que le fils aîné, lui, c'est le seul à ne pas se réjouir du retour de son frère. Ils se réjouissent tous, mais lui, il n'est pas d'accord. Et vous voyez pourquoi c'est important de replacer la parabole dans le contexte? Parce que quand Jésus a donné cette parabole, il l'a dit parce qu'il y avait les scribes et les pharisiens qui murmuraient de voir Jésus au milieu des prostituées, des publicains, des gens de mauvaise vie, leur prêcher la parole et que des âmes se repentaient et se faisaient baptiser en plus. Et eux, ils murmuraient, ils disaient, c'est pas normal. Ce fils aîné, il représente ces gens-là, ces religieux-là. Au verset 25, il est dit que le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint, il va s'approcher de la maison, il va entendre la musique, les danses. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe? Alors il va appeler un serviteur et il va lui dire « Alors, c'est quoi? En quel honneur? Mais ton frère là, il est de retour. Celui qui est parti, on l'a retrouvé. En plus, il est en bonne santé. Alors ton père, il a tué un veau gras. On fait la fête ce soir. On est heureux. » Et lui, il se met en colère. Et il ne veut même pas rentrer. Il dit « Moi, je ne vais pas à votre fête. Je ne vais pas me réjouir avec vous. » Alors son père, il sort et il va lui demander d'entrer. Il va lui prier d'entrer. Et il va dire à son père, ça fait des années que je te sers. Il lui fait des reproches. Ça fait des années que je te sers. J'ai jamais transgressé tes ordres. J'ai tout fait de bien. Je suis carré. Et tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Jamais tu m'as fait une fête comme ça. Et puis là, ton fils, il est arrivé, lui là, qui a dissipé tous tes biens avec des prostituées. Ben pour lui, pour le remercier de ce qu'il t'a fait, il t'a déshonoré, il a fait tout ça, à lui, pour le remercier, tu offres un veau gras. C'est ça que tu fais. Le frère ici, il est dans la compréhension et il a de la colère à l'égard de son père parce qu'il voit dans son père de la bonté, de la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir un cœur pour la misère de l'autre. C'est avoir compassion aussi pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Et le fils, il dit, mais il ne le mérite pas, lui. Pourquoi tu fais ça? Il ne le mérite pas. Moi, je mérite. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Moi, je ne suis jamais parti de ta maison. Moi, depuis que je suis rentré dans l'église, je ne suis jamais sorti. Moi, depuis que je me suis engagé, je n'ai jamais fait un pas de travers. J'ai tout fait pour toi. Et l'autre, là, qui est tordu, qui arrive du jour au lendemain de nulle part, comme ça, il demande pardon et c'est bon, lui, il est réintégré. Ça va pas, ça. C'est pas normal, ça. Elle est où, la justice de Dieu? N'oublie jamais que Dieu est juste et Dieu est bon. Et Dieu est amour, miséricorde, fidélité. Eh oui, parce que parfois, ce fils aîné, ça peut être nous, mes frères et sœurs aussi.
qui ne veut pas se mélanger parfois, qui ne veut pas participer à la réjouissance de ce qu'une âme qui a été dans les ténèbres les plus profondes puisse revenir à la vie. Non, 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 pas lui. C'est impossible, lui. Lui, après ce qu'il a fait, il se repent, c'est trop facile, parce que des fois on peut penser comme ça. C'est trop facile. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Il va falloir qu'il souffre. Il va falloir qu'il paye. Eh oui. Comment est-ce que Dieu peut avoir de l'amour, le même amour, lui accorder la même grâce, alors que moi, qui suis nickel, je lui ai prié pour une bénédiction, il ne me l'a pas donnée, et puis lui, il arrive, et il l'a. C'est pas normal, Seigneur. Je te demande des comptes. Et vous croyez que je vais me réjouir avec lui? Sûrement pas. D'ailleurs, je vais lui savonner la planche. Des fois, c'est comme ça. Vous rigolez. On le voit. On le voit tout le temps. Vous rigolez, on le voit. Ah, je le dis avec un peu d'humour. Vous savez pourquoi? Parce que l'humour, c'est un peu comme c'est un lubrifiant. Ça permet de mieux faire fonctionner la machine, vous voyez? Ça évite que les œufs, ils attachent à la poêle. L'huile, vous voyez? Ça passe mieux. Mais derrière, c'est sérieux ce qui est dit. Hein? Je ne fais pas un one-man show. Il voit dans son père un maître ingrat et injuste en plus. Il lui dit, tu ne m'as jamais offert ceci, tu ne m'as jamais offert cela. Mais après tout, qu'est-ce qu'il lui doit, son père? Hein? Après tout, si tu touches un héritage de quelqu'un, tu ne vas pas dire en plus, l'héritage que tu touches, attends, tu me dois ceci, tu me dois... Il ne te doit rien. C'est lui qui a gagné son argent, c'est lui qui a engrangé des biens. S'il veut te le donner, il dispose de ses biens comme il veut, non? Il y a une autre parabole comme ça dans la Bible, c'est les ouvriers de la 11e heure. Vous savez, c'est les ouvriers qui à différentes heures de la journée, ils sont embauchés. Alors ceux qui ont commencé, je ne sais pas, par exemple à 9h le matin, ils gagnent un denier. Celui qui a commencé à 15h, il gagne un denier. Celui qui arrive, qui travaille 1 heure, il gagne un denier. Alors les premiers ouvriers de 9h, ils vont dire, oh, il y a un truc qui ne va pas, patron, là. Oui, mais attends, je t'ai engagé avec un denier, tu étais d'accord. Pourquoi est-ce que tu râles? Parce que je fais grâce ou je suis bon envers les autres, puis après tout, je fais de mon argent ce que je veux. Vous des fois, les enfants, c'est comme ça dans les héritages. Tu fais pas ça, papa, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, et tu dois me donner, il te doit rien. Hein. Toi, tu dois de l'honorer, ton père et ta mère, ça, tu le dois. Voilà. Et les parents, ils ne doivent pas hériter leurs enfants non plus. Mais, vous voyez, donc l'enseignement de la parabole du fils prodigue, ça vise les deux. Les pécheurs perdus, ceux qui s'éloignent, et les religieux qui ont un cœur dur. Eh oui, des fois ça peut être aussi un chrétien qui a un manque de pardon, parce que des fois il y a des problèmes dans les églises. Ça c'est normal. Enfin, c'est normal, entre guillemets. Mais c'est comme ça, parce que l'église c'est composé de personnes imparfaites. Ah, c'est comme ça. Et des fois il y a eu des choses, des situations qui se sont passées, et la Bible nous enseigne d'exercer la discipline. On ne doit pas être des sentimentalistes et tout laisser passer, oh ben c'est pas grave. Non, parce qu'il y a des coupables, il y a des victimes. Donc, et on doit user de discipline dans l'Église. Et parfois, on doit sévir. Alors, il y a des règles, hein, selon la Bible, selon les enseignements de Jésus, c'est pas arbitraire comme ça. Toi, ta tête, elle me va, ok. Toi, ta tête, elle me va pas trop. Non, c'est pas la tête du client. C'est en rapport avec les Écritures. Mais des fois, il y a eu des situations, par exemple à l'église de Corinthe, on va lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 11. Il y avait un homme, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 11, il y avait un homme, il a fait quelque chose, et ils ont usé de discipline à son égard. Donc il a très certainement été exclu pour un temps de l'église. L'exclusion de l'église, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour qu'il réfléchisse, qui se repentent et qui reviennent à Dieu et donc qui soient réintégrés dans l'assemblée. C'est ça le but de la discipline. Ce n'est pas de flinguer les gens par plaisir. Et donc cet homme, il a eu un châtiment et Paul va écrire aux Corinthiens, il va leur dire, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Eh oui, parce qu'il a péché. Il a fait une erreur, il se repent, après avoir été discipliné, il revient avec un cœur vrai, sincère.
Non, 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 non. Je ne reviens pas comme ça. On ne te pardonne pas. Et s'il ne se sent pas pardonné et réintégré, eh bien, ce frère-là, qu'est-ce qu'il allait? Il allait être attristé à l'excès et il allait très certainement repartir et se perdre. Qui sait? Et il dit non, vous devez faire preuve d'amour envers lui. Car car je vous ai aussi écrit dans le but de connaître, vous mettre à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que les desseins de Satan, c'est de diviser le peuple de Dieu. Les desseins de Satan, c'est qu'il y ait des conflits dans le peuple de Dieu. Le dessein de Satan, c'est qu'il y ait un manque de pardon dans le manque de Dieu. Et je vous rappelle que le manque de pardon fait que ta prière, elle ne déplace pas le plafond ici. Parce que le Seigneur le dit dans un autre passage. Si tu as quelque chose, ou que tu te souviens que ton frère il a quelque chose, bref, il y a une situation qui n'est pas réglée, n'apporte pas ton offrande. Réconcilie-toi avec ton frère, pardonne-lui dans ton cœur, va lui demander pardon, ou aussi encore, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. S'ils ne veulent pas faire la paix, tu ne peux rien, mais toi il faut que tu sois dans la paix, il faut que tu règles la situation. Pourquoi? Parce que quand il y a un manque de pardon, il y a un manque d'amour, il y a un manque de réintégration, il y a un manque de miséricorde, il y a un manque de compassion, Satan il commence à prendre l'avantage sur nous. C'est bien beau de déclarer à tout bout de champ, de dire « l'ennemi est vaincu, il est sous nos pieds, et ceci et cela, et l'ennemi ceci ». Mais ça ne fait pas peur à l'ennemi, ça. C'est pas d'aller voir l'ennemi, d'ailleurs, il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas aller voir l'ennemi et lui dire « t'es vaincu et t'es sous mes pieds. Je suis plus que vainqueur en Jésus. » Mais l'ennemi, il rigole. Il rigole de toi quand tu es dans le manque de pardon, manque de compassion. Il rigole, il dit... Ouais, c'est ça, écrase-moi la tête. Ouais. Pour l'instant, il y a le conflit dans l'église. Vas-y, t'écrases de quoi, toi? T'écrases de rien du tout. Voilà. Eh oui, hein. Et le chrétien qui ne pardonne pas, le chrétien qui sert aussi parfois Dieu par contrainte. C'est important de servir Dieu avec joie, mes frères et sœurs. C'est important de servir Dieu. Il faut trouver comment servir Dieu dans l'église, en dehors de l'église. Et puis c'est important de le servir avec joie. Pas sous la contrainte. Ou pas se dire, bon, si je fais pas ça, oulala, le père fouettard, là où il va me mettre un coup de bâton. C'est comme ça, ton amour pour Dieu. Il faut le servir par amour. Il faut le servir avec un cœur dévoué. Parce que quand on a un cœur comme ça, on se dit, ben, finalement, si je fais des choses bien, Dieu va me récompenser, et si je fais mal, je vais prendre des... Alors attention, je ne parle pas de péché, hein. Je parle du service, je parle d'agir pour Dieu. Ben, quelque part, on est comme ce fils aîné. On se dit, attends, moi j'ai fait ceci, attends Seigneur, je prêche, je fais les chants, je fais le ménage, je fais la bibliothèque, je fais ceci, Seigneur, je fais là, je fais ci, et c'est comme ça que tu me remercies. Tu me donnes une maladie, tu permets une maladie. Ah bon? Ben, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Mais si tu sers comme ça, tu n'es pas dans la bonne attitude de cœur. Parce qu'on ne fait pas quelque chose pour mériter, on fait quelque chose parce qu'on nous a déjà donné. Exactement, la reconnaissance. Ou alors le chrétien, comme le fils aîné, qui n'a pas la joie d'une âme sauvée. Mais quand même, ton frère, ton petit frère, il revient, il est sauvé, il est en bonne santé, il est en bon état. Ok, il a gaspillé tout l'argent, ok, le livret A c'est fini, mais il est là, t'es heureux? Non, je ne suis pas heureux. Et des fois on est des chrétiens, on marche avec le Seigneur, mon âme est sauvée Seigneur, alléluia. Et les âmes des autres, chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein? Voilà. Eh ouais, des fois on est comme ça. Hein. Des fois on est comme ça. Il y a une âme nouvelle, on ne l'accueille pas. Une âme qui se repent, ouais, bof. Des fois on est attristé. Ça y est, des fois il y a des services de baptême. Moi je ne comprends pas, moi. Je vous le dis, je ne le comprends pas. Des fois il y a des services de baptême. Un baptême c'est beau quand même. Tu as une âme qui vient, qui va donner, qui publiquement il déclare qu'il s'engage avec Christ, qu'il a donné sa vie à Christ, devant tous, donc devant Dieu, devant les puissances des ténèbres, devant les hommes, il déclare qu'il appartient au Seigneur maintenant, qu'il veut marcher avec lui, il est sauvé, il a la vie éternelle, et les chrétiens ils ne viennent pas. Et au lieu d'être 200 ou 300,
On se retrouve à 50 parfois. Cet après-midi, il y a un service de baptême. Mais je peux pas cet après-midi, j'ai la sieste. Je peux pas cet après-midi, il fait beau, je vais me promener sur les berges de l'Aude. Mais les berges de l'Aude, elles sont là tout le temps, les berges de l'Aude, elles vont pas bouger. Viens te réjouir avec tes frères et sœurs. Alors je dis, pour Carcassonne, on n'a pas eu de baptême encore, mais on va en voir. Mais je l'ai déjà vu dans d'autres églises. Dans d'autres églises, alors là, on se retrouve, ils n'ont pas trop la joie des âmes sauvées, alors. Oui. Qui c'est qui va accueillir les âmes perdues s'il n'y a personne dans l'église? Vous imaginez, s'il n'y a personne dans l'église, qui c'est qui les accueille, les âmes? Bonjour, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ok, je m'en vais. Mes frères et sœurs, des fois on est comme ça, on est comme le frère aîné. Et on fait des reproches à Dieu. Mais le Père, il est bon. Parce que même à son fils aîné, il va lui répondre ceci au verset 31 et 32. Mon enfant, vous voyez comment il parle, le Père, dans cette parabole? Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Parce que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Le Père, il a le même amour. Il a la même compassion, la même miséricorde à l'égard de son fils aîné. Parce que finalement, son fils aîné, il est resté à la maison, mais quelque part, son cœur, il était éloigné de Dieu aussi. Il était éloigné du Père. Il invite son fils à considérer plutôt le privilège qu'il avait de bénéficier de ses biens et de voir que tout ce qu'il possédait, ça lui appartenait, il pouvait en jouir chaque jour. Parce que le fils, la fille, elle n'est pas héritier par ses mérites. Elle est héritier tout simplement parce que le Père, il donne simplement. Si tu es fils et fille de Dieu, si tu es héritier du Père, c'est parce que Dieu te donne tout simplement. Et de ça, tu dois te réjouir, te dire, Seigneur, merci. Parce que je sais que lui, il s'est égaré pendant 40 ans, mais toi, tu m'as gardé, Seigneur, pendant 40 ans. Et tu m'as évité tellement de folie. Mais je veux me réjouir avec toi, Seigneur. Je veux me réjouir avec toi de ce que mon frère, qui était parti, qui était mort, qui était loin de toi, qui s'en allait sur le chemin de la mort, il revient à la vie. Pour cette âme qui est perdue, qui revient à la vie, je me réjouis, Seigneur. Je ne mérite pas plus que lui. N'oublie jamais que tu ne mérites pas plus qu'un autre. Nous sommes tous des pécheurs. Pécheurs perdus, mais aujourd'hui pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Alors je conclus, parce que cette parabole, c'est un appel à celui qui est éloigné, à celui qui est éloigné, à celui qui est sur le chemin du retour, dans son cœur déjà, à celui qui ne sait pas qu'il est perdu, mais il est perdu, à celui qui sait qu'il est perdu, mais qui a honte de revenir, à celui qui sait qu'il est perdu, mais il ne sait pas comment revenir, à celui, là, je veux dire, ton Père t'appelle, reviens à ton Père. Je le dis, partagez ce message. Partagez ce message sur WhatsApp si vous connaissez des gens qui sont loin du Seigneur. Partagez ce message sur YouTube si vous savez qu'il y a des gens qui sont loin du Seigneur. Partagez-le parce que Dieu appelle. Dieu appelle des fils prodigues et des filles prodigues. Cette parabole nous enseigne aussi un aspect du cœur de Dieu. L'amour, la compassion, la bonté de Dieu, la miséricorde qu'il manifeste à l'égard de celui ou celle qui se repent sincèrement et qui retourne à lui. L'Éternel efface l'ardoise. Et on a fait une liste tout à l'heure. Il y avait un brigand, il y avait des meurtriers, il y avait des femmes adultères, il y avait des femmes avec la mauvaise vie, il y avait des aveugles, il y avait des lépreux. Ça nous parle de l'état aussi spirituel. Les deux paraboles qui précèdent la parabole du fils prodigue nous parlent du berger qui cherche sa brebis. C'est Jésus qui te cherche. De cette femme qui cherche à drague. Vous savez, le Saint-Esprit en hébreu, ça se dit rouach. Et c'est un mot féminin. C'est le Saint-Esprit qui te cherche, qui te convainc de péché, pour te ramener à Christ. Et puis ça nous parle aussi, la parabole du fils prodigue, Jésus te cherche, le Saint-Esprit te cherche, et le Père t'appelle et t'attend. Amen. La parabole du fils prodigue, c'est aussi la parabole du fils aîné. On pourrait l'appeler plutôt, cette parabole, la parabole des deux fils. Celui qui est loin, celui qui est dans la maison. C'est un appel aussi à être animé du même cœur que Dieu, à l'égard de l'âme qui se perd, à l'égard de son frère qui revient.
de la même bonté à l'égard de son prochain, sachant que si je suis irrité, je le suis par la grâce de Dieu. Et si je sers, eh bien je ne sers pas pour mériter ou pour recevoir, mais je le fais par amour et par reconnaissance, tout simplement. Parce que tous les biens me viennent de Dieu et il me donne de disposer de toutes les richesses de son royaume. À lui soit la gloire. On va prier.